Rodolphe Delcros, maire adjoint à la culture à la ville de Périgueux. Le festival du livre gourmand arrive, c'est dans quelques jours. Il y a les stands de livres, il y a les auteurs qui seront là, éditeurs aussi. Mais il y a aussi le programme culturel à côté, avec les spectacles, avec rencontres, débats. Absolument, c'est tout l'enjeu de basculer d'un salon à un festival, proposer des expositions. Cette année, on trouvera des expositions dans le théâtre et puis sur le stand du lycée agricole, puisque Hectare, qui est le principe des résidences d'illustrateurs et d'auteurs de bande dessinée, s'est particulièrement intéressé au lycée agricole et surtout à l'exploitation du domaine des Chaulnes sur Grignols. À la fois donc on va dire l'élevage bovin de là-bas et puis l'élevage des canards sur le lycée. Cette exposition, c'est deux artistes, Manon Vaux et Manon Alban, qui ont passé plus de 15 jours pour dessiner et documenter aussi qu'est-ce que c'est qu'une exploitation agricole à vocation pédagogique cette fois-ci, avec la venue des classes, plus les animations que faisaient les professeurs sur ces différents on va dire ateliers canards et bovins. On va retrouver aussi, comme chaque année, j'ai envie de dire, les partenariats avec les associations aussi, puisque Ciné Cinéma est partenaire du festival. Et maintenant, on fait quoi ? C'est dès le jeudi 13, donc c'est la veille de l'ouverture du festival. Au cinéma, on aura la projection de ce film avec un débat aussi, avec la salle, en présence de Vincent Glen et de Roland Delmas, qui sont des paysans adhérents à la Confédération paysanne et qui seront là aussi pour questionner un peu le modèle agricole actuel. On va pouvoir retrouver aussi des spectacles. Alors ça c'est bien, par le passé on l'avait testé et ça a plutôt bien fonctionné en faisant le plein, mais on le fait au Palace vu que le théâtre est occupé par le festival. On trouvera la cuisine musicale qui est un spectacle un peu concert lyrico et épicé pour les familles et les enfants à partir de 4 ans et on trouvera enfin le journal de grosses patates de la compagnie La Zizanie qui elle aussi est une compagnie périgourdine qui se produira le vendredi 14 à 20h avec son journal de grosses patates qui est une pièce de théâtre toute en finesse et décalée sur la question peut-être aussi du harcèlement et du poids, etc. mais qui peut avoir un lien malgré tout avec la question de l'alimentation. Sans nommer toutes ces dégustations, présentations, initiations qui sont déjà dans le programme et pour certains peut-être il faut s'inscrire parce que le festival c'est entrée gratuite mais pour certaines animations il faut sortir quelques monnaies. Oui, alors ça reste très modeste, vous l'avez rappelé, le festival est devenu gratuit et c'est une bonne chose. Seuls les ateliers sur le festival sont payants pour pouvoir justement acheter, on va dire, l'ensemble des ingrédients nécessaires aux recettes. On les a augmentés parce que là aussi, le public aime beaucoup et apprécie beaucoup de pouvoir être accompagné par un chef du début à la fin de la réalisation d'une recette. Et ce sont des ateliers qu'on limite à 12 personnes, donc on en a augmenté le nombre de manière à pouvoir accueillir davantage de monde. Pour le reste, l'ensemble des démonstrations, de l'accès aux salles, aux débats et évidemment aux dédicaces des auteurs est gratuit. Aussi un aspect producteur. Et cette année, vous n'avez pas voulu renouveler un partenariat avec la Chambre d'agriculture, mais est-ce que les producteurs quand même seront présents ? Les producteurs seront présents, ils ont manifesté leur envie d'être présents sur les 3 jours du festival, donc c'est avec joie que nous les accueillerons et que le public aussi pourra évidemment manger des productions puisqu'on a aussi là-dessus des espaces pour pouvoir se restaurer sur le festival et améliorer même cette expérience de festivalier parce que pour le coup on peut rester sur site et accéder comme ça à des produits de qualité pour se restaurer sur le pouce le midi. Merci et à bientôt dans le festival. Merci.